tous les ans, il cueillait 4 gros pleins paniers de poires. Tous les ans, sauf l'année de l'histoire. Cette année-là, il est beau chercher, il ne réussit à ramasser que 3 paniers et demi. Et ça, c'était embêtant parce que chaque année, les impôts qu'il devait payer au roi, c'était justement 4 pleins paniers de poires. Alors il réfléchit, tout à coup, il rentre à sa maison, il va dans la chambre des enfants, il prend la petite dernière de ses filles, qui est tout endormie dans son lit, il la met au fond du 4e panier, il recouvre avec des poires, et comme ça, il a 4 pleins paniers de poires. Alors il prend ces 4 pleins paniers de poires, il va au château. Le serviteur du garde-manger royal l'accueille, il dit « Ah, jardinier, je vois que tu m'apportes le prix de tes impôts, tes 4 pleins paniers de poires. » 1, 2, 3, 4, oui, il y en a 4, mais c'est bien, jardinier, tu as payé tes impôts, il ouvre le grand livre des impôts, le jardinier a payé ses impôts. Tu peux rentrer chez toi. Le jardinier s'en va. Aussitôt, le chef du garde-manger royal attrape les 4 pleins paniers, les installe dans le garde-manger royal, c'est une pièce avec une porte grillagée, referme bien la porte, il met un gros cadenas et s'en va à ses occupations. Au bout d'un petit moment, la petite fille qui est endormie au fond du 4e panier se réveille. Elle se demande ce qu'elle fait là, elle pousse les poires, elle s'aperçoit que c'est sombre, que c'est frais, c'est pas ma chambre. Et puis j'ai faim, moi. Alors elle se met à grignoter une poire. Oh, elle est trop farineuse celle-là. Une autre, elle est sucrée celle-là. Alors elle a fini la deuxième. Et puis après elle attaque une troisième, trop acide. Et ainsi de suite, elle grignote un peu toutes les poires, et puis une fois rassasiée, elle se rendort dans le panier. Le serviteur du garde-manger royal passant par là, se penchant à la porte, il s'aperçoit que les poires sont attaquées. Non de non, les poires sont attaquées, il doit y avoir un rat ou un loir qui est entré dans le garde-manger. Alors vite, vite, il ouvre le garde-manger. Et là, il trouve la petite fille. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas, moi. Je me suis réveillé au fond du panier. Et c'est toi qui as mangé les poires? Ben oui, j'avais fait. Ah, mais dis, c'est interdit, c'est les poires du roi, c'est son fruit préféré en plus. Ah, ben je sais pas, moi. Eh ben il va falloir que tu les rembourses. Je n'ai pas d'argent, moi. Eh ben il va falloir que tu travailles, mais je ne sais pas travailler, moi. Mais si, tu vas travailler aux cuisines. Ah, ça, les cuisines, je veux bien, moi. Moi, la cuisine, je la fais avec ma maman à la maison, je veux bien. Eh bien, tiens, vas-y, tu vas travailler aux cuisines. Et comment t'appelles-tu, au fait? Moi, je m'appelle Nicolette. Je ne connais pas ce nom, en fait. Et voilà Nicolette, installée au château royal, qui travaille dans les cuisines royales. Et elle travaille tant et si bien qu'elle devient la meilleure cuisinière du château. Elle devient même la meilleure cuisinière du roi qui a dit « Ouais, mais c'est une prétentieuse, elle a prétendu qu'elle était capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château, là-bas au loin. » C'était pas vrai, mais ça avait été dit. Et quand les choses sont dites, eh bien, elles circulent, elles sont passées de bouche à oreille, d'oreille à bouche, et elles ont fini dans les oreilles du roi. Alors le roi a convoqué Nicolette. Eh, dis donc Nicolette, c'est vrai cette histoire? Quelle histoire? Ben, que tu as prétendu que tu étais capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château là-bas au loin. Ah non, non, ah, dis, tu as bien dû le dire, puisque je l'ai entendu. Mais il n'y a pas de mais. Puisque tu es une prétentieuse, je te chasse de ce château, je te chasse de ce royaume, et tu n'auras le droit d'y revenir qu'en ayant le trésor du sorcier Paturon sous le bras. Et voilà Nicolette, mise hors du château, mise hors de la ville, elle se retrouve toute seule, aux abords de la forêt. Alors elle marche, elle cherche, je peux trouver ce trésor. Au bout d'un moment, elle arrive près d'un pommier, elle fait le tour, mais elle ne trouve rien. Alors elle continue à marcher, au bout d'un moment, elle arrive près d'un prunier, elle fait le tour, mais elle ne trouve rien. Alors elle marche, et au bout d'un moment, elle arrive près d'un poirier. Et au moment où elle arrive près du poirier, c'est le moment où la nuit se met à tomber. Alors elle a un peu peur, elle entend les loups au loin, alors elle monte dans le poirier, et elle se lève, elle s'endort là, dans la grosse fourche des branches. Au petit matin, quand le soleil se lève, elle est réveillée par une petite voix qui dit « Ah mais qui t'es toi? Mais qu'est-ce que tu fais là hein? Qu'est-ce que tu fais là-haut à dormir dans un arbre ?» Alors elle se réveille, elle descend de l'arbre, et là elle voit une jolie grand-mère. Moi je m'appelle Nicolette. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est que moi je dormais dans mon lit, et puis je me suis réveillé au fond d'un panier plein de poires, et comme j'avais mangé des poires, moi obligé à faire la cuisine au château, je suis devenue la meilleure cuisinière du royaume, et les autres, ben, elles étaient jalouses parce que j'étais la copine du prince, alors elles ont dit que j'avais prétendu que j'étais capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château là-bas. Et c'était pas vrai, le roi il les a crus, il m'oblige à y aller. » Et la petite grand-mère lui a donné 3 gerbes de blé, 3 gros pains d'une livre et un gros pot de beurre. Allez, mets ça dans tes poches, dans ton sac, comme tu peux, emporte ça, ça va t'aider. Et le château du sorcier Paturon, il est droit direct face à un mur. Un immense mur fait d'énormes blocs de granit. Alors elle a suivi le mur, elle est arrivée devant un portail. Un énorme portail, tout en fer forgé, tout rouillé. Alors elle a essayé de l'ouvrir, alors elle a tiré. Elle l'a ouvert de 2 cm. Elle avait beau être mince et fine, 2 cm, elle ne pouvait pas rentrer. Alors elle a réfléchi, et là elle a eu une idée.
Elle a pris le pot de beurre et elle a beurré, elle a graissé tous les gonds, toutes les charnières, même la serrure du portail. Et après, elle s'est essuyé les mains dans l'herbe. Et là, avec un seul doigt, elle a ouvert le portail. Elle est rentrée dans la cour du château. Et là, c'était une immense cour ronde. Et au centre de cette cour ronde, il y avait une tour toute ronde. Alors, elle s'est approchée de cette tour toute ronde. Et là, il y avait une porte toute ronde. Elle l'a poussée. Elle s'est retrouvée dans une salle toute ronde. Et au centre de cette salle toute ronde, il y avait une table toute ronde. Et au centre de cette table toute ronde, il y avait une boîte rectangulaire. Comme une petite boîte à couture. Alors elle s'est dit, c'est le trésor du sorcier. Elle a pris cette boîte, elle l'a mise sous son bras, elle est vite, vite ressortie de la pièce, ressortie de la tour. Seulement quand elle est arrivée devant le portail était refermé. Et là, la boîte s'est mise à parler. Portail, ne t'ouvre pas. Cette fille vole le trésor de notre maître. Et là, le portail s'est mis à parler. Il dit, mais non, moi, cette fille, je la connais. Il se trouve que depuis des siècles, personne n'avait graissé mes gonds ni mes charnières, et elle l'a fait. Alors moi, je vais la laisser passer. Et le portail, Nicolette, elle est sortie, et bam, le portail s'est refermé. Ça fait chier, t'es dehors. Elle marchait, elle a pris le petit pont, elle est arrivée au coin du grand pré. Et là, il y avait les trois gros chiens qui s'approchaient d'elle en grognant. Et la boîte, elle était barrade, celle-là, elle s'est remise à parler. Ah, gros chien, dévorez cette fille, elle vole le trésor de notre maître. Les chiens se sont approchés, ils se sont assis. Non, cette fille, nous la connaissons. Depuis des mois, nous n'avions pas mangé. Elle nous a donné à chacun un bon gros pain. Nous la laisserons passer. Et ils se sont couchés tous les trois. Alors Nicolette n'a pas demandé son reste, elle a continué sa route, elle a marché, elle est arrivée près du four. Et là, la boîte, elle a encore parlé. Ah, servante, jetez cette fille dans le four. Elle vole le trésor de notre maître. Les servantes ont regardé Nicolette et dit, mais non, cette fille, nous la connaissons. On nous obligeait à balayer avec nos propres cheveux, elle nous a donné à chacun une légère de lait. Elles seront passées, elles sont retournées, elles ont continué à balayer. Nicolette n'a pas demandé son reste, elle a continué, elle a marché. Enfin, si vous avez écouté l'histoire depuis le début, elle a beaucoup marché, Nicolette. Donc là, elle était un peu fatiguée, alors elle s'est assise dans l'herbe pour se reposer. Et le prince se sont mariés. Il paraît qu'ils eurent beaucoup d'enfants et qu'ils furent très heureux. Mais ça, il n'y a personne pour en témoigner. Et plein d'histoires dans le sang.